Voilà, merci Mohamed Ould Zemzem. Retour à Nouakchott. Nouakchott qui abrite depuis hier la 3e édition du Festival international Soninké. Je le disais en titre, forte participation des Soninké de la diaspora en Afrique et en Europe. Coup d'envoi hier soir au stade olympique de Nouakchott. Coup d'envoi donné par la toute nouvelle ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. C'était une cérémonie donc d'ouverture haute en couleur, comme l'a constaté Bokar Barileba. Festif, folklorique, coloré, mélodieux, c'est sur cette forme et ambiance que la 3e édition du Festival international Soninké a débuté. Une cérémonie haut en couleur, en gestuelle et en mélodie pour célébrer la grandeur et la diversité de la culture soninké. Ils sont venus du Sénégal, du Mali, de Guinée, de Gambie, de Côte d'Ivoire, du Niger, de la diaspora en Europe et bien évidemment de la Mauritanie pour magnifier et sublimer le riche et dynamique patrimoine culturel de cette communauté. Une manifestation rehaussée par la présence d'une délégation ministérielle conduite par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatima Fall Mutusoina. Elle a rappelé que la culture soninké, sujet de ce festival, a beaucoup contribué à l'histoire de la Mauritanie, saluant son riche patrimoine artistique pour le développement du pays. C'est le même sentiment exprimé par la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Mati Hamadi, qui a mis en exergue la richesse de la culture soninké dans la mosaïque sociale en Mauritanie, fruit d'un héritage séculaire. Favoriser la sauvegarde de la culture soninké en renforçant son patrimoine artistique, c'est autour de cela que s'est bâti le message exprimé par M. Cheikh Sidi Atanja. C'est le président de l'association mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Ce soninkarou, nous l'avons voulu à partir de l'idée de jonction entre les pays d'origine et les immigrés qui contribuent énormément dans le développement des terroirs locaux. Ce festival s'inscrit également en droite ligne d'une rémémoration de l'empire du Ghana qui a été le premier empire africain dont la renommée a dépassé les confins même européens. D'autres personnalités de marque n'ont pas manqué de mettre en relief la richesse de la culture soninké et son rôle dans la cohésion sociale. En tout cas, nous avons constaté une belle organisation dans l'ensemble. Je remercie l'ensemble des organisateurs, tous ceux qui sont mobilisés pour participer ou pour contribuer à la réussite de cette manifestation. Les soninké sont dans cette région des éléments qui en fait représentent la symbiose des cultures de la sous-région. La communauté soninké joue un rôle important dans le développement économique, dans le développement culturel et surtout dans le ciment entre les peuples. Je trouve que c'est un événement très important pour la construction de notre pays. Ensuite, la fierté, parce que je suis mauritanienne, quelles que soient mes origines. C'est une fierté pour la Mauritanie d'accueillir ce festival ici à Nouakchott. Grandiose, sublime, convivial, les scènes se succèdent sans temps mort, le décor change d'une minute à l'autre et sans fausse note. Un spectacle dans lequel son, danse, exhibitions vestimentaires, démonstrations équestres se sont succédées pour conquérir et enthousiasmer le public du stade olympique de Nouakchott. On a vu aujourd'hui l'épanouissement vraiment et la diversité culturelle en Mauritanie, mais surtout particulièrement la diversité culturelle soninké. Je suis une artiste mauritanienne, je vis en France, donc je suis venue uniquement pour le festival, donc c'est quelque chose de très important. Ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est que j'ai pu assister à cette journée. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Donc je crois à toutes les femmes, donc l'union fait la force. En définitive, le festival international soninké, qui se veut singulièrement un creuset d'échanges et de partage entre soninké, héritier du Ouagadougou, et non soninké pour l'édification d'un monde meilleur pour tous.